Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve pour votre guidance du cœur du mois de janvier 2025. Nous sommes le 28 décembre. J'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes de Noël. On va voir quel signe va ressortir. Et les vierges, cette guidance est pour vous. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Prenez place, concentrez-vous, recentrez-vous et accueillez simplement les messages des guides. Pour cette guidance du cœur 2025, on va prendre les messages, une carte avec l'oracle de la lune, une carte avec l'oracle du chakra du cœur, et ensuite en 9 cartes, nous irons prendre les messages des guides avec l'oracle des miroirs. C'est parti pour les vierges. Guidance du cœur, janvier 2025, qui peut concerner la famille, les amis, les collègues, votre couple, la relation que vous avez avec vos enfants, avec vos parents, avec vous-même avant tout, et la relation que vous avez avec les autres en général. Qu'est-ce qui se passe au niveau du chakra du cœur pour vous les vierges? Quel est le message à recevoir de la lune? Merci. On est déjà sous l'influence de la nouvelle lune du 30 décembre 2024, la dernière des dernières. Excusez-moi encore pour ma voix. Du matin. Ici, on vous dit, rien n'est encore gravé dans le marbre. Ça veut dire qu'il y a une situation peut-être houleuse, peut-être conflictuelle, qui pour vous ne se termine pas, où vous commencez à perdre espoir, où vous ne voyez pas d'issue. On vous dit, rien n'est encore gravé dans le marbre. Ça veut dire que tout est mouvement, tout peut encore changer. D'accord? Vous avez votre part. Tout à l'heure, quand j'ai commencé, j'avais j'étais comme dans un couloir, euh, comme une autoroute où il n'y avait personne. D'accord? Euh, J'étais seule dans cette voie. Je vais dire un couloir, comme s'il y avait un truc, un espace, il fallait passer, il fallait traverser pour aller de l'autre côté. Alors, est-ce que c'est lié avec vous, amis vierges? Vous le saurez. Mais si on vous dit que tout est encore possible et que vous avez votre part d'action là-dedans, ok? Les choses peuvent changer, il y a toujours l'option B. Il y a toujours une deuxième option. Et puis il y a la part de l'univers. Quand je dis part, ça veut dire que ce sont des choses qu'on ne peut pas contrôler. Il y a la part de l'univers, il y a la part des autres. Mais avant tout, il y a la vôtre. Que vous pouvez contrôler, vous pouvez agir, vous pouvez décider. Alors, une carte avec le chakra du cœur, s'il vous plaît, pour les vierges. Merci. Ici, on vous parle d'un blocage matériel, financier. Il y a une abondance auquel vous n'avez pas accès. C'est fermé, c'est bloqué. Est-ce que c'est lié? Qu'est-ce qu'on a dessous? 9 semaines. 9 semaines, ça fait en gros 2 mois, janvier, février, mois de mars.
Est-ce que vous ne pouvez pas agir parce que justement, c'est le côté matériel financier qui ne le permet pas? Est-ce que vous avez peur de perdre quelque chose? Euh, Vous avez peur de perdre de l'argent, de vous retrouver avec moins? Il y a cette notion, d'accord? Parce qu'ici, quand même, euh, l'émotionnel et le financier, il y a un rapport, il y a un lien. Et ça, ce lien, comme je le vois, c'est la sécurité. Vous êtes dans une instabilité, une insécurité émotionnelle et en même temps, le matériel, le financier, c'est pareil. Il y a un truc à travailler là-dessous. Il faut aller chercher votre sécurité et ça, c'est vous seul. C'est pour ça qu'on m'a montré ce couloir où j'étais seule. C'est parce qu'il n'y a que vous qui, qui pouvez le traverser. Il n'y a personne qui pourra le faire pour vous. Il n'y a personne qui pourra euh, aller chercher cette sécurité pour vous. Ici, on vous invite à prendre un moment pour y réfléchir. À prendre un moment pour vous poser, vous revenir à soi. Il y a un moment de faire. On stoppe. On revient à l'intérieur de soi et on se pose les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que je suis bien là où je suis? Est-ce que je ne serais pas mieux là-bas? Il y a quelque chose qui m'appelle là-bas. J'y vais pas. Pourquoi j'y vais et pourquoi je n'y vais pas? Quand on est pris dans l'émotionnel comme ça, que ce soit le chagrin, la tristesse, la déception, le deuil, euh, la colère, on n'a pas les idées claires. On n'a pas une bonne vision. Il faut calmer, il faut apaiser ces émotions pour mieux voir. Parce que quand l'eau est trouble, on ne voit rien. On prend les messages avec l'oracle des miroirs en 9K. Ah, et je prends les messages au vol. Donc, guidance du cœur pour les vierges, mois de janvier 2025. S'il vous plaît, mes guides. Les messages au vol, s'il y en a. Elles veulent sauter les cartes, mais elles ne sautent pas. Et ça va bien avec la guidance, parce que c'est comme si que vous aviez des pensées au fond de vous, vous aviez des choses, des rêves, des aspirations, mais vous n'osez pas faire le premier pas. Vous n'osez pas les exprimer. Peut-être vous avez des choses à dire, mais vous n'osez pas, par peur. Merci. Il y a l'abondance qui ressort. L'argent, la richesse, la chance. Le hasard n'existe pas. Même si on parle de jeu de hasard, en vrai, c'est quand même écrit, je pense, dans la vie que telle personne gagnera telle somme d'argent, 1 million, 3 millions, 20 millions, 100 millions. La fatalité ressort. Le hasard n'existe pas. Donc il y a quelque chose ici, que ce soit de votre gré ou pas,
qui va permettre au déblocage, qui va permettre à une fluidité au niveau de votre abondance. Et je parle bien de fluidité, c'est-à-dire qu'il faut que ça circule, il faut que ça soit en mouvement. Vous, si vous bloquez les choses, elles seront bloquées. Si vous résistez sur quelque chose, elles seront bloquées. Et si cette chose doit circuler, eh ben, l'univers fera circuler. Et c'est là où on a la carte de la fatalité avec la personne qui se brûle les ailes. C'est-à-dire que vous n'aurez pas le choix. Si vous ne prenez pas une décision quand vous avez le choix, vous agirez sans avoir de choix. Ok, allez, je coupe. Amis vierges, janvier 2025, la guidance du cœur. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons une ouverture. Nous avons un déblocage. Nous avons une porte une opportunité qui va se présenter à vous avec écrit dessus destinée. Il y a le soleil derrière. Est-ce que, ici on me parle de maison, d'accord? Est-ce que pour vous, ça concerne un bien immobilier, une maison familiale? Est-ce que ça concerne votre propre demeure, c'est-à-dire à l'intérieur de vous? D'accord? Vous avez la solution. Vous êtes face à un problème et vous avez la solution. Il n'y a pas besoin d'aller chercher à l'extérieur. On va voir. On commence avec la carte de la trahison. Hérédité. Le cadeau. Instabilité. Le changement. Ah ah, ça c'est votre carte centrale. C'est ce qui va vibrer le plus pour vous pour ce mois de janvier 2025. Donc là, vous êtes sous l'énergie du changement. Enfermement. Ne résistez pas. Dans le rêve. On a le retard et on a le travail. Ici, il y a, comme je le disais, la carte du changement. Donc le changement, ça peut être un blocage, ça peut être un déblocage, ça dépend comment vous agissez. Ça dépend ce que vous voulez. Mais là, on vous dit ne vous enfermez pas. D'accord? C'est pas le moment de vous enfermer, de vous replier sur soi. Ce n'est pas le moment. D'accord? Parce que vous mettez en retard vos aspirations, vos rêves, vous repoussez en fait cette ouverture. Vous repoussez. Ici, on vous dit qu'il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire. Et plus vous refusez de voir les choses, plus le travail, il sera plus long et peut-être plus difficile. D'accord? On voit ici, il y a des blessures de trahison qui s'est fait dans le passé. On vous dit que ça, c'est un cadeau. Le cadeau, c'est ça. C'est le cadeau qui vous permet de passer à autre chose, qui vous permet de enclencher cette roue du changement. D'accord? Il y a un mal pour un bien. Derrière chaque souffrance, derrière chaque épreuve, il y a une bénédiction.
il y a un apprentissage. C'est comme ça qu'on grandit. Ça vous a mis dans l'instabilité émotionnelle, intellectuelle. Il y a quelque chose qui vous a empêché, euh, qui a impacté votre sommeil, qui vous a empêché de bien dormir, d'être paisible, de vous sentir en sécurité. Et ça, c'est quelque chose qui remonte dans le passé. C'est pas un passé récent. C'est pas un passé récent parce que la blessure, elle est bien trop présente. Là, on me montre. On termine par le travail, mais avant que vous commenciez le travail, il y a tout un cheminement durant ce mois de janvier pour que vous compreniez, pour qu'il y ait une prise de conscience qu'il faut faire ce travail. Vous voyez? Donc, il y a des rendez-vous de prévus. Que ce soit chez vous, que ce soit à l'extérieur, il y a des rendez-vous de prévus pour vous permettre d'aller travailler à l'intérieur de vous et libérer cette blessure de trahison-là qui vous a mis dans l'insécurité pendant tout ce temps. Insécurité émotionnelle, insécurité, voyez, ça, votre abondance, on a mis un cadenas dessus. D'accord? Et rien n'est encore gravé dans le marbre, ça veut dire que cette blessure, ça ne veut, faut pas, peut-être que vous avez essayé de enfouir le plus possible jusqu'à ne plus y penser, peut-être que vous y êtes arrivé. Mais sauf que c'est là. Et plus on avance dans le temps, plus ça va remonter. Et les événements vont faire que ça risque de remonter tout d'un coup comme ça. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez plus rien comprendre. Ça va exploser. Vous allez vous replonger dans des souvenirs, dans des souffrances, dans des... voilà. Et là, vous allez vous renfermer sur vous-même. Vous allez dire, mais je ne comprends pas ce qui se passe. Eh bien, il se passe qu'il y a des choses qu'il faut travailler sur vous pour permettre une libération et vivre votre vie sereinement. Ça veut dire que c'est encore possible. C'est ça ce message d'espoir. C'est encore possible. Donc, c'est la relation de vous avec vous-même qu'il faut prioriser. Aimez-vous, soignez-vous, choyez-vous. D'accord? Faites de vous une priorité pour que ensuite la relation avec l'autre, avec les autres, soit plus saine, plus fluide, plus sereine. Donc le blocage se trouve à l'intérieur de vous, amis vierges. Avec la carte du retard, on peut me dire que vous aviez eu plusieurs fois l'opportunité de faire un travail là-dessus. Mais comme ce qui peut se comprendre, d'accord, ça ne fait pas plaisir de se rappeler des souvenirs de l'enfance, surtout si elles étaient vraiment traumatisantes. On n'a pas envie de revivre ça. Sauf que ce couloir-là, comme je vous ai dit, vous êtes seul à le traverser. Et il faut le traverser. C'est, là, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Sinon, ça risque d'être bloqué et vous risquez de, on va dire, de vivre, euh, dans des peurs. C'est-à-dire que la vie, elle est faite pour la vivre pleinement, de connaître la joie pleinement, de connaître l'amour pleinement, l'amitié pleinement, et ne pas avoir des peurs, des craintes, de la méfiance, des incertitudes, du doute, tout ça, ou du dégoût. Vous voyez? Et je ne sais pas si vous avez regardé la guidance 2025, Vibration 2025 sous l'aile de Métatron. C'est exactement ça. C'est que Métatron, lui, euh, c'est,
il est là pour nous faire bosser et pour veiller qu'on travaille bien. Donc 2025, pour beaucoup de personnes, c'est vous n'y échapperez pas en fait au travail, aux efforts. C'est que si vous voulez avancer, si vous voulez accéder à cette abondance, bon ben là c'est de l'argent, mais ce n'est pas que ça. Si vous voulez accéder à cette abondance qui est là et qui est pour vous, il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire. Donc vous avez le choix. Moi, je dis que vous avez le choix. Des fois, je dis que vous n'avez pas le choix. C'est parce que pour moi, il y a des choix qui semblent évidents. Que de vivre dans une vie de souffrance, euh, pour moi, mais peut-être que c'est pas logique, c'est pas évident pour tout le monde. Et là, ce n'est que mon propre avis. Entre une vie de souffrance et une vie d'abondance, ben moi, je choisirais l'abondance. Mais peut-être qu'il y en a, l'effort qu'on demande pour l'abondance, c'est trop, et qu'ils préfèrent rester dans la souffrance, parce que c'est une souffrance familière, c'est une souffrance peut-être qu'ils ont réussi avec le temps à banaliser ça. Mais la souffrance n'est pas banale. La souffrance n'est pas normale. Bon, ça c'est mon point de vue personnel. Voilà les amis, Vierge, j'espère que cette guidance aura vibré pour vous et vous aura donné cette petite lumière pour avancer, cette prise de conscience. N'hésitez pas, merci de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de partager, de commenter. Je vous souhaite un bon mois de janvier 2025. Prenez soin de vous, écoutez-vous, aimez-vous. Bye bye.